C'était la rentrée des classes pour le RCME ce week-end. Premier match en déplacement chez le promu Boulogne, encore en Fédéral 3 il y a 15 mois. Bien que partant archi favoris, les Massiccois savent qu'un match contre un promu peut s'avérer parfois compliqué. Mais les hommes de Jeff Dubois ne vont pas mettre longtemps à prendre l'avantage dans cette rencontre. Dès la deuxième minute, le pack massiccois se met en marche pour aller inscrire le premier essai de la partie. Le premier d'une longue série. Clark ne transforme pas, Massy mène 5-0. Le numéro 10 massiccois que l'on retrouve quelques instants plus tard avec cette belle combinaison pour Di Martino qui rajoute 5 points de plus pour Massy. Cette fois-ci le buteur essonien ne se rate pas, Massy mène 12-0. Boulogne en manque d'efficacité au pied perd des points précieux en ratant leurs deux premières pénalités. Ça va, il y a que Versailles. Et à la 27e minute, Massy enfonce un peu plus le clou sur cette percée d'Igarza. Le numéro 15 massiccois n'a plus qu'à transmettre à Vakaloa qui s'en va tranquillement aplatir au milieu des poteaux. Clark transforme, Massy 19, Boulogne 0. 6 minutes plus tard et suite à une nouvelle grosse poussée du pack, Malville sert Coudol qui s'en va inscrire le 4e essai de cette partie. Clark manque le coche mais Massy prend déjà le large, 24-0. Boulogne sauve alors l'honneur et marque ses 3 premiers et uniques points de la partie sur cette pénalité de Bourris. Juste avant la pause, les Boulonnais, incapables de rivaliser en mêlée avec leurs adversaires, concèdent un essai de pénalité. À la mi-temps, les Massiccois mènent 31-3. De retour des vestiaires, Massy en remet une couche. La fusée Vakaloa s'échappe le long de la ligne pour inscrire le 6e essai de la partie, son 2e personnel. Clark ne tremble pas et Massy mène 38-3. À la 54e minute, suite à une nouvelle agonie du pack boulonnais, c'est Milora qui vient aplatir, captivant même ses coéquipiers qui ne voient plus la caméra. Di Martino ne transforme pas, Massy 43, Boulogne 3. Des Boulonnais qui auront par 2 fois l'occasion de rendre l'addition moins salée, mais le Bourris ne trouve pas les poteaux. Et bien que les Essoniens mettent un peu le pas dans cette fin de rencontre, Kobori y va également de son essai. Cette fois-ci, Di Martino ne se rate pas et inscrit les 2 derniers points de la partie. Score final 50-3 et un demi-finaliste de l'an passé qui n'a pas tremblé face au promu. Félicitations, victoire, il est là au bout. 50-3, c'est bien commencé, justement, il faut continuer. Là, c'est fini, on boit, on rigole. Le lundi, c'est parti pour Strasbourg. Et éventuellement, après, on se vire. Allez. Félicitations, bravo. On s'est pas fait peur maintenant, on s'est quand même dit que voilà, match contre le promu, surtout qu'eux, ils ont l'habitude d'être promus. L'année dernière, ils montaient déjà en Fédéral 2, donc on savait qu'ils allaient tout jouer à fond, là, d'autant qu'on se mettait un petit peu à leur place. Si on montait en Fédéral 1 et qu'on tombait sur le demi-finaliste de l'édition passée, bon, je pense qu'on l'aurait joué à fond, surtout à domicile. Donc on s'attendait vraiment à ça, on avait à cœur de faire une bonne entame, on l'a fait notamment en mettant un petit peu l'accès devant. On a assez vite vu qu'on prenait l'ascendant en mêlée et sur les ballons portés, on a profité, et puis après on a eu un peu plus de mal à mettre le jeu en place, mais bon, c'est le début de la saison, c'est un peu normal. C'est toujours difficile de jouer des matchs comme ça. On l'a bien abordé, on marque 2 essais au bout de 10 minutes, donc bon, ça a fait la différence. Après, c'est vrai que sur la qualité de jeu à deuxième mi-temps, il y a à redire, quoi. Mais c'est un peu normal, on tombe un peu dans la facilité. Sur la fin de match, bah là, il y a un peu la fatigue qui se fait un petit peu sentir. Il faisait quand même assez chaud, et puis bah, on reste quand même dans les premiers matchs de la saison, et le rythme des matchs n'est jamais remplacé par les séances de physique qu'on a pu faire avant. Donc ça va rentrer dans l'ordre gentiment. Après, bah, il y a peut-être aussi des fois un petit petit péché de gourmandise aussi parfois. On a essayé de jouer peut-être un petit peu trop tenté. Donc bon, voilà, mais le score était fait, donc on avait peut-être aussi envie de se faire plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas joué beaucoup depuis cet été, donc là on a quand même à cœur de se faire plaisir, et c'est ça qu'il faudra retenir, je pense. On plaque un peu moins, on gratte un peu moins de ballons. Bon voilà,
voilà, c'est un peu regrettable, mais bon, à la fin il y a 50 points, le bonus, bon, voilà, c'était pour commencer une saison, c'est très bien. Une saison qui commence de la meilleure des manières donc pour Massy. Et chose d'autant plus rassurante, c'est la qualité du banc essonien, puisque tous les acteurs majeurs de l'équipe n'étaient pas présents ce dimanche. On va faire la polémique de Lièvremont, équipe B, équipe A. Bon, moi j'ai toute une saison à gérer, donc j'ai un roulement que j'ai instauré déjà l'année dernière, que je vais essayer d'instaurer aussi cette année. Voilà, il y a des blessés, mais il y a des joueurs qui sont capables de remplacer les blessés. Il n'y a pas de... voilà, chacun peut montrer, peut prouver sa qualité. Donc voilà, il y avait des joueurs aussi qui jouent en B, et voilà, qui ont montré des choses intéressantes. Et puis voilà. Donc ça c'est mon roulement, c'est notre roulement, les victoires qu'on faisait l'année dernière et qu'on compte bien faire cette année si on visait toujours plus loin, quoi. Et la ligne de mire pour Massy, c'est bien évidemment la Pro D2. Et pour y parvenir, il faudra remporter leur confrontation dimanche prochain à domicile face à Strasbourg.